Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se fait un rapide unboxing plus le test et le montage d'un dissipateur pour SSD NVMe. Donc comme vous le savez, les SSD NVMe c'est extrêmement performant, mais ça chauffe énormément, ça peut monter à des températures assez dingues. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce dissipateur. Alors c'était livré comme ça, avec cette petite poche plastique que vous avez vu, dans une enveloppe. Donc voilà, le prix c'est environ, je sais plus, dans les 10-15 balles avec le frais de port. Sur Amazon, je vous mets le lien en description. Donc voilà, je le rappelle, non, je le dis. Donc mon SSD c'est le MP510 de chez Corsair. J'ai fait un petit unboxing, un montage d'ailleurs de ce SSD. Je vous mets le petit lien au-dessus de la vidéo. Et donc c'est parti pour l'unboxing. Hop. C'est vraiment, je crois que j'ai deux fois le même produit. Deux fois les mêmes choses, donc je vais plutôt les mettre séparés pour le montage parce qu'on ne sait jamais. Donc ça, je pense que c'est pour attacher ce fameux dissipateur ici sur le SSD. Et ça, c'est une espèce de pad, je pense, qui se met entre les deux. Et ça, je sais pas trop ce que c'est. Bref. Donc du coup, je vais faire le montage en direct. Et puis on fera un test après pour voir la différence de température avec et sans dissipateur, pour voir si ce dernier vaut le coup. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de notice dans l'unboxing, donc du coup j'ai dû farfouiller un petit peu sur internet pour voir comment ça s'installait pour pas faire de conneries. Donc du coup j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui mettaient qu'une face avant et pas la face arrière. Je pense que c'est par rapport à un problème de place pour après le mettre donc sur son installation. Donc du coup c'est parti, je prends une espèce de petite patte comme ça là, il y a des scotch de chaque côté, donc on va l'enlever, hop. Ça y est, c'est parti. Alors je vais essayer de bien le mettre. Hop, alors c'est un truc qui se... j'ai carrément mal mis. Voilà, bon c'est à peu près bon. Du coup c'est un truc qui colle carrément sur votre SSD et après on va coller le dissipateur dessus. Bon c'est pas parfait, je vous jure, je regarde à travers la caméra, c'est pas simple. Mais bon ça ira. Du coup cette partie là c'est bien de la laver, donc je crois qu'il y a des petits sachets là. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, il y a que des trucs chiants à ouvrir, c'est pas croyable. Je sais pas, à mon avis, il y a un petit truc comme ça. Je pense que c'est pour nettoyer ça, là, voilà. Mettre un petit coup dessus. Paquet d'impuretés entre l'espèce de pâte et le dissipateur. Une fois que c'est fait, on colle bien dessus. Bon, après, si c'est pas vraiment extrêmement bien calé au millimètre près, c'est pas très grave, du moment que ça c'est bien posé dessus. Voilà, essayez de laisser une petite distance ici, forcément, parce que si vous avez une petite vis à fixer sur votre carte mère pour fixer le SSD, il faut que ça soit dégagé, forcément. Autour du dissipateur et du SSD. Voilà, j'en ai mis un. Je vais mettre le deuxième. Et donc, hop, voilà, ça donne ceci, à peu près, si c'est plus ou moins bien fait. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, je suis même pas sûr que ça sert vraiment d'en mettre un derrière. Je pense qu'il n'y a rien ici, là. Ça chauffe vraiment sur le dessus, je pense, donc là où il y a toutes les soudures. Donc voilà, du coup ça ressemble à ça. Et du coup je vais pouvoir le mettre directement sur mon PC et on va faire les tests tout de suite avec sans le dissipateur, pardon. Et puis le deuxième test avec le dissipateur pour voir la différence. Voilà, donc le SSD, le SSD est fixé sur la carte mère avec ma petite goupille là. Et puis c'est parti, j'ai plus qu'à remettre la carte graphique parce que comme vous pouvez le voir, donc elle se range ici forcément, et donc j'ai dû démonter forcément la carte graphique pour retirer le SSD. Donc c'est peut-être pour ça aussi
que ça chauffe pas mal, puisque en fait elle est carrément en dessous de ma carte graphique. Heureusement que j'ai pas une carte graphique de port qui chauffe de ouf. Donc voilà, ça y est, c'est parti, on va pouvoir, du coup je vais pouvoir tout revisser, tout remettre, et on va faire les tests. Donc on va faire le test deux fois. La première fois sans le dissipateur pour voir la température maximum de mon SSD sans dissipateur, et on va faire aussi une deuxième fois le même test avec le dissipateur pour voir donc du coup l'écart de température entre les deux tests. Et donc pour ça on verra du coup si le dissipateur fait bien son boulot, c'est-à-dire baisser la température de votre SSD. Donc pour le coup vous aurez besoin de deux logiciels qui sont gratuits pour faire ce test. Disk Info qui va permettre de sonder la température de votre SSD en temps réel. Donc là vous voyez au repos mon SSD à 43 degrés, ce qui est tout à fait correct. Et donc le deuxième logiciel, Crystal Disk Mark, qui permet en fait de simuler un travail sur votre SSD à son plein potentiel. Donc du coup si votre SSD fonctionne, on va dire tourne à fond, forcément la température va logiquement monter, ça me paraît logique. Et donc je rajouterai aussi dans le gestionnaire des tâches, vous allez dans performance et dans la petite colonne disque SSD, là on va voir en fait en temps réel le travail donc sur ce SSD. Là vous voyez la 0%, forcément il est au repos. Donc je le rappelle, comme vous pouvez le voir ici, mon SSD c'est le Force MP510 de chez Corsair. Et donc c'est parti. Alors je vais mettre sur 9, 64 Go, je mets tout à fond parce que c'est un SSD, forcément ça tourne assez vite. Et puis dès qu'on commence le test, on appuie sur All, c'est parti, et vous allez voir que là, hop, dans le graphique, ça monte. Vous voyez, il arrive à 100% en termes de travail. Et donc là, je crois que ça s'actualise pas, il me semble. Donc là, je suis à 43. Il faut que j'appuie dessus en fait pour actualiser. Vous voyez, ça monte 44, 45. 46. Donc on va essayer de prendre des températures maximum. Je vais essayer d'attendre 2 minutes. Si au bout de 2 minutes on reste toujours sur la même température, je prendrai pour acquis donc cette température maximum. Donc vous voyez, moi j'ai pas vraiment besoin en fait de ce dissipateur. Même en travail à fond, je pense que j'arrive au début des 50 degrés, mais j'arrive pas à 55, je pense pas. Donc voilà, c'est du fait que ma tour est très très bien ventilée. Et surtout, j'ai pas des composants, j'ai pas une grosse carte graphique qui chauffe, j'ai pas des gros composants qui chauffent beaucoup dans la tour, donc ça y fait aussi. Donc voilà, je pense vraiment à ceux qui ont besoin de ce dissipateur. Si votre température maximum atteint les 65-70 degrés, là ça devient un peu critique. Et du coup, là forcément, ça sera beaucoup plus utile dans votre situation. Voilà. Et donc voilà, me voilà 2 minutes plus tard environ. Alors là vous voyez, en fait je me suis bien trompé, ça monte jusqu'à 66 degrés, donc là vous ne l'avez pas vu. Mais voilà, j'ai eu un pic à 66 degrés pendant quelques secondes. Donc ça chauffe sacrément quand même ce SSD. Donc du coup voilà, on va du coup, je pense que je vais arrêter le test là d'ici quelques secondes. Vous voyez, ça commence à redescendre là, alors que c'est toujours en train de travailler. Donc voilà, 66 degrés, température maximum sans le dissipateur. J'espère perdre au moins 5 à 10 degrés avec ce dissipateur, donc en température max. On va essayer ça, on va faire le montage donc d'utilité. Et donc nous revoilà pour ce deuxième test, donc avec le dissipateur. Forcément pour un souci d'équité, j'ai laissé tourner le PC au repos, donc une bonne demi-heure je pense, du coup pour avoir une température de repos à peu près équitable par rapport au premier test. Et donc là vous voyez, hop, je suis à 37 degrés. Il me semble que dans le test d'avant, le premier test j'étais dans les 40 et quelques déjà au repos, donc déjà on voit une différence. Ça monte un peu à 38 là, ça oscille entre 37 et 38. Bref, du coup c'est parti, on va faire le test. On était à 66 degrés sans dissipateur, on va voir à combien ça va monter. Hop, j'ai oublié de mettre les performances et j'ai déjà lancé la simu. Vous voyez le graphique, ça commence à tourner. Je vais actualiser. On est à 40 degrés. Et voilà, ça y est. Donc du coup, j'ai eu. Donc je vais pouvoir arrêter le test. Hop. Température maximum du coup 53 degrés, c'était le pic. Donc voilà, je suis passé de 66 degrés à 53 degrés. Ça fait moins 13 degrés pour ma part, ce qui est juste dingue. Puisque voilà, je vous le dis quand même, on va dire
n'importe quel composant informatique, si ça chauffe trop, forcément vous allez perdre en performance par rapport à ce composant. Que ce soit la carte graphique, le processeur et même le SSD, si ça chauffe trop, bah forcément les performances, par exemple du coup pour le SSD, les performances en écriture notamment, eh ben, elles vont être moins bonnes, forcément. Donc voilà, bref, moi je peux que vous conseiller ce dissipateur. Du coup voilà, environ une dizaine, une quinzaine d'euros, frais de port compris sur Amazon, je vous mets le lien dans la description. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour un nouvel unboxing, montage, etc.